Et pourquoi pas un volcan, René? Pourquoi pas un volcan? Je l'ai déjà fait l'année dernière. Et l'horloge à patates? L'horloge à patates? Mais ce projet scientifique est vieux comme le monde. Non, beaucoup trop simple, trop barbant. En parlant de simple et de barbant... J'espère que t'as fait nos devoirs. Et en double exemplaire. Comme ça, on aura chacun notre copie. Je parie que j'aurai une meilleure note que vous, les gars. Sûrement pas. Je m'en découille. Sûrement pas. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Jacob. Mais rien. Vous avez entendu l'écho? Il n'y a rien de surprenant. Étant donné qu'un écho se produit dans un grand espace vide. Ça veut dire quoi, ce que tu viens de dire? Dit autrement, je suis étonnée que vous puissiez entendre quoi que ce soit, étant donné que le son ne se propage pas dans le vide. Ouais. Ben, tu ferais mieux de faire attention, Jacob. Ouais, fais attention. Attention à quoi? Comme vous le savez tous, la note de ce projet scientifique comptera dans votre moyenne générale pour 40%. Et comme il s'agit d'un devoir important, chacun de vous travaillera en groupe en formant un binôme. Ah, vous vous demandez tous ce qu'est un binôme? Bonne question. Ce sont les élèves des classes supérieures qui seront vos mentors et qui vous offriront leur aide, leurs conseils et leur soutien. Cool. Nous aussi, on sera notés sur ce projet qu'on va faire avec toi. Alors t'as plutôt intérêt à assurer pour qu'on ait une bonne note, Jacob. Ou sinon... Hey, Jacob! Merci. Il m'appelle Jacob. Ils ont inversé les rôles, ce sont eux mon binôme. Ils sont là pour m'aider et devraient m'apporter des idées, des conseils et un soutien. Au lieu de ça, ils m'embêtent et me donnent mal à la tête. Je vais faire tout le travail pour eux. C'est pas juste, ce n'est pas juste. Où as-tu vu que la vie était juste, fiston? Tu sais, quand j'avais ton âge, je me souviens... Il doit bien y avoir un moyen pour que tu puisses intéresser ces grands à la science. À la science? J'ai bien peur que non. Et les dissections, on les commence seulement au lycée. Allez, je suis sûre que tu trouveras une bonne idée, chérie. Vous voyez, on fabrique un électroaimant en entourant un fil électrique autour d'une barre de métal. Puis on relie le fil à une batterie pour faire passer l'électricité. Je sais pas si c'est le soda, mais j'y venais boucher. Cool! On peut montrer comment quelqu'un peut soulever plusieurs fois son propre poids en se servant d'un levier. C'est un outil simple qui repose sur un principe scientifique élémentaire. Je parie que je peux le soulever plus haut que toi. Sûrement pas. Et je te dis que si. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? René, il avance comment ton projet scientifique? Je crois qu'il ferait mieux de poser la question à mon mentor.
il travaille sur quoi? Sur la prochaine navette spatiale? Il ne me dit absolument rien. À mon avis, il considère que c'est son projet de science à lui. Je suis qu'une passagère qui fait partie du voyage. Moi, j'en ai 3 qui font partie du voyage. Seulement, comme ils se disputent les commandes, on se retrouve toujours dans le fossé. Mieux vaut être dans le fossé que dans l'obscurité. Moi, ce serait plutôt l'âge des ténèbres. Pour eux, quand Duchesne met ses 2 poings dans la bouche, c'est un record des records scientifiques. J'ai trouvé! Celui-là, même eux n'arriveront pas à le faire rater. On dit que l'action se fait par capillarité. Capillarité. Si on ajoute à l'eau un colorant bleu, on pourra montrer comment les plantes telles que le céleri pompent l'eau par leurs tiges pour l'amener jusqu'à leur... C'est meilleur avec du fromage blanc. Quoi? Et regardez Duchesne! Ouais, le record. C'est fini, René, c'est fini. Tu as vraiment fini ton projet? Non, j'en ai fini avec Wilson, Kidley et Duchesne. Tous les projets que je trouve, les fiches en l'air, j'en peux plus. Alors c'est quoi ta solution? J'en ai pas. Donc, je ne rendrai aucun projet de science. Mais t'es obligé, Jacob. Ce projet compte pour 40% de notre moyenne générale. Et si tu ne rends rien, tu vas rater ton année. Et tu vois ce que ça veut dire? L'école d'été. Pendant que le reste du monde sera en train de se reposer, de regarder la télé et de bien s'amuser, moi je serai enfermée dans une classe, jour après jour après jour, avec Wilson, Kidley et Duchesne. C'est un sismographe. Un sismographe. Et je crois qu'on t'avait dit de nous pondre un projet qui soit bon, demi-portion. Ouais, ton idée, elle est 2 fois moins bonne que celle de Duchesne. Écoutez, j'ai travaillé là-dessus toute la nuit. Je suis d'accord, c'est pas le télescope de Galilée. Mais au moins, on aura une note correcte. Et on peut savoir ce qu'il fait, ton séisme machin chose? Et c'est du chinois, ça veut dire cousin pétard. Cool. Ouh, j'en ai assez. J'en ai vraiment plus qu'assez. Alors, c'était pas un coussin pétard? Non, c'est un projet scientifique. Du moins, c'était mon projet scientifique. Maintenant, c'est une crêpe, c'est inutile. Tout comme vous 3. Ouah, là, t'es dur, Jacob. Ouais. Très dur. On est désolé, tu sais, mais on n'y peut rien si on est stupide. Ouais. Même abruti. Ouais, pas malin. Mais en tout cas, des pas malins, désolé. Oh. Écoutez, c'est moi qui suis désolé. Et vous n'êtes pas du tout stupide. Oh, si, Jacob. Je vous dis que non. Oh si, Jacob. Non, vous pouvez y arriver. Faut juste que vous en ayez vraiment envie. On peut y arriver. Sans blague. Sans blague. Mais si vous voulez vraiment que ça marche, faudra faire exactement ce que je vous dis. À vos ordres, grand chef. Capitaine. Ça. Ok, nous avons 3 jours. Ce qu'il nous faut, c'est un truc facile. Surtout pas dingue. Plutôt rapide. Un truc... simple. Une horloge à patate. C'est un projet vieux comme le monde. Mais il est facile à faire. Facile à faire. Jamais j'aurais imaginé qu'on pouvait faire pousser les patates qui donnent l'heure. Ah. Cool. Mon oncle Bill a une ferme. Génial. Duchesne va chercher les patates. Kidley, le fil électrique. Et Wilson, l'horloge. Et toi, des piles électriques, c'est ça? Ne t'inquiète pas pour ça. Le plus important, c'est qu'on va réussir à le faire. On va réussir à le faire. Un peu qu'on va le faire. Ouais. Faire quoi? Et tu crois qu'il y aura assez de fils? En fait, il ne nous en faut pas plus que ça. Oh, mais tu sais, c'est super, Kidley. C'est super. Et je nous ai trouvé une horloge.
Elle est énorme, Wilson. Elle est énorme. Ouais, elle était sur le trottoir devant chez Benny. C'est moi qui l'ai amenée jusqu'ici. Il voulait s'en débarrasser, tu te rends compte? Je vous ai dit que mon oncle Bill, il a une ferme. Vous savez, les gars, une horloge à patates, en général, c'est, disons, plus petit. Beaucoup plus petit. Mais cette fois-ci, ça va être une horloge à patates comme on n'en a encore jamais vu. Et maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est des piles électriques. Pas besoin de piles, c'est avec l'énergie des patates que l'horloge va fonctionner. Très bien, maintenant, au boulot. Une patate, 2 patates, 3 patates, 4... 5 patates. 6 patates. 7 patates. 7 patates? Allez, encore. Ce qu'il fallait, c'est que je leur montre qui était chef. Tu es le chef de 3 zombies préhistoriques et d'une horloge à patates. Ce sera pas n'importe quelle horloge à patates, René. Et je t'assure qu'ils sont vraiment motivés. C'est bien, je vois que tu as réussi à sortir du fossé. Mais moi, je suis toujours dans l'obscurité. Il faut juste que tu le secoues. Regarde. Et maintenant, ça suffit les petites cachotteries. René veut savoir ce que sera son projet de science maintenant. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à t'en parler. Quel que soit le projet qu'il a en tête, je suis sûre que ce ne sera pas une horloge à patates. Waouh! Là, les gars, je suis sûr qu'on va leur en mettre plein la vue. Ça a dû leur faire pareil la première fois où ils ont marché sur la Lune. Nous avons réalisé l'impossible. Nous avons réalisé un projet scientifique. C'est magnifique. C'est la première fois que je vois une horloge rayonner. Et tout ça, c'est grâce au grand Jacob. Grand Jacob. Ouais, merci, grand Jacob. On m'appelle Jacob. Jacob. Qui ça? Ouais, et on va leur apprendre à se moquer de notre binôme scientifique. Ouais. Bonjour maman, belle journée, n'est-ce pas? Si j'en crois ta mine réjouie, ton projet scientifique doit être en bonne voie. Bien mieux que ça, maman. Il est terminé. Et c'est un vrai bijou. Je suis sûre que je vais avoir une bonne note, C'est étrange. Hier, cette radio marchait très bien. En parlant d'étrange, regarde le radis que j'ai cueilli ce matin. Oh, faut faire de la place dans le frigidaire. Est-ce que t'as changé la lumière? T'as pas dû prendre la bonne ampoule. Je n'y ai pas touché. Il doit y avoir une surtension. L'horloge! Ah! On l'a appelé Capitaine Chips. Mais quoi? Oh non, encore. Je vous ai dit que mon oncle, il a... Je sais, ton oncle Bill a une ferme. Hé, on a passé toute la nuit à les brancher. Ouais, nous on va faire une horloge comme on n'en a encore jamais vu. Pas vrai? Ouais. Mais elle est beaucoup trop puissante. Il se passe plein de choses étranges. Des charges électriques et même des radis géants. Quoi? Cool. Je me demande ce qui va se passer quand elles seront toutes reliées. Non, vous pouvez pas faire ça. Mais si on peut! Chips va montrer à tout le monde qu'on n'est pas stupide. Ouais, même pas abruti. On va faire la plus grande horloge à patates qui ait jamais existé. Une patate, 2 patates, 3 patates, 4, 5 patates, 6 patates, 7 patates, encore
c'est ça qu'il a fait pendant tout ce temps. Mais le volcan, tu l'as fait l'année dernière. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à mon cher mentor en sciences. Et il a dit, ce sera un volcan comme on n'en a encore jamais vu. Ce que je peux dire, c'est que plus jamais un mentor ne se mêlera de mes affaires. À qui le dis-tu? L'oncle de Duchesne a une ferme. Il fait pousser des patates. Ils vont continuer à ajouter encore plus de patates. Encore et encore et encore. Relax, c'est demain qu'on rend nos projets et aujourd'hui, ils sont en place toute la journée. Je vois pas comment ils pourraient délirer. Tu as raison. Oui. Tout ce qu'il faut, c'est que je verrouille les portes et les fenêtres du sous-sol. Comme ça, ils pourront pas y toucher jusqu'à ce qu'on le montre. Pouh, ça me retire un sacré poids de la tête. Jacob? Ah! Il y a un truc qui te fait peur? Ça va, Jacob? Bonjour, les enfants. Tout va bien, Jacob? L'oncle Bill? Encore? Mais qu'est-ce qu'il fait avec toutes ces patates? Les afros sont à l'école. Ils sont à l'école. Oh, à moins que... Quoi? Ils sont tous les trois malades. Si ça se trouve, il est déjà trop tard. Il faut que je démantibule cette horloge, même si ça veut dire que je n'ai plus de projet. Ce qui veut dire que j'aurai un zéro et que je passerai l'été avec Wilson, Kidley et Duchesne. Et qu'ils en profiteront pour me ridiculiser.